Je m'appelle Anne Mion, je suis directrice chez Decoeur, qui est une société d'études de marché et de conseil pour des entreprises dans les secteurs B2B, des entreprises industrielles. Et ça fait 12 ans que je suis dans cette entreprise. Je lui dirais que j'aide mon client à mieux connaître les marchés dans lesquels il évolue, comprendre les attentes et les besoins de ceux qui utilisent leurs produits et leurs services. Si par exemple je travaille pour un fabricant de pelleteuses, je vais l'aider à comprendre à quoi doit ressembler la pelleteuse du futur, quelles sont les caractéristiques techniques de celle-ci, mais également je peux l'aider à comprendre à quoi va ressembler le marché d'ici 5 ans, d'ici 10 ans. Est-ce qu'on va avoir plus de machines autonomes? Est-ce qu'il y a des nouveaux concurrents qui vont arriver sur le marché? Moi, je suis un prestataire externe, j'apporte une dimension neutre et experte pour les aider à prendre des décisions stratégiques. Je vais vous parler d'une mission que j'ai réalisée pour un de mes clients, qui est un fabricant d'engins de construction qui est présent dans le monde entier. Ce client, aujourd'hui, fabrique des engins de chantier qui utilisent principalement un moteur à combustion, un moteur diesel. Il voulait comprendre à quelle vitesse les énergies vertes vont rentrer sur ce marché afin de mieux cibler leur choix de recherche et développement. Il faut savoir que développer des machines qui fonctionnent à l'hybride ou à l'électrique, ça représente des enjeux énormes en termes de temps et de budget. Donc il se posait plusieurs questions. Est-ce qu'il faut qu'on y aille? À quelle vitesse? Est-ce que nos concurrents vont y aller? Donc dans le brief du projet, nous devions répondre à plusieurs de leurs questions, à savoir à quelle vitesse le marché des engins de construction à énergie verte va se développer? Est-ce que certaines machines vont devenir vertes plus rapidement que d'autres? Est-ce que certaines énergies vertes vont se développer également plus rapidement? Est-ce qu'il va y avoir des barrières à l'utilisation, à l'adoption de ces machines? Des barrières qui peuvent être liées au coût, mais qui peuvent être aussi liées aux questions de maintenance, à l'autonomie des batteries. Et enfin, il voulait aussi comprendre dans quelle région il y a des chances que ce marché se développe plus rapidement. Alors, on a mis en place une étude en 2 temps. Le premier temps, on a effectué des recherches secondaires, notamment par Internet, pour comprendre dans beaucoup de pays quels étaient les aspects réglementaires et macroéconomiques de la question. Est-ce qu'il y a des lois qui incitent à utiliser ces engins de construction verts? Également, voir s'il y avait plus de subventions, par exemple dans certaines régions, pour pousser à l'adoption de ces machines. Dans un deuxième temps, on a sélectionné certains pays, on a décroché nos téléphones et on a appelé des acteurs du marché et des experts pour comprendre leur point de vue sur la question et également partager avec eux le modèle de marché que nous avions développé, les hypothèses que nous avions, afin de valider ces hypothèses et ces chiffres ou au contraire les challenger et les retravailler un petit peu. On a transmis un rapport à notre client qu'on lui a présenté avec des recommandations claires sur les machines sur lesquelles il devait se concentrer et les régions où ces énergies vertes allaient se développer le plus rapidement. Ça fait plusieurs mois qu'on a fait ce projet et quand je vois comment l'actualité de ce marché évolue, je ne peux que confirmer les conclusions et les recommandations que nous lui avons transmises. C'est une source de fierté à 2 niveaux. La première, c'est qu'on aide nos clients à prendre une décision, à réussir sur des marchés qui sont ultra concurrentiels. On fait des rapports qui ne sont pas destinés à être rangés dans un tiroir, mais qui sont vraiment ensuite des outils de travail pour eux et qui les aident à réussir dans les marchés là où ils sont présents. On n'a pas des rapports qui vont juste au fond d'un tiroir et qui ne sont pas du tout lus ou utilisés en interne. Ensuite, à un niveau plus personnel, moi, ça me permet de continuer à apprendre des choses, à découvrir et à mieux comprendre, on va dire, des thématiques d'actualité.
je vois deux aspects clés, je dirais la curiosité et la persévérance. Parfois, je compare un petit peu notre métier à du journalisme d'investigation. Donc il faut être curieux, il faut vouloir aller découvrir certains marchés, certains secteurs que l'on ne connaît pas. Et persévérance parce que c'est vraiment un facteur de réussite. Je n'ai jamais vu un projet ou une personne échouer s'il y avait cette notion de persévérance.